Bienvenue à ma formation Les 3 éléments clés pour avoir du succès. Qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est vraiment les 3 choses cruciales pour une entreprise. Les 3 choses cruciales, c'est quand même assez simple. Tu as soi-même, l'entreprise et le produit. Quand je veux dire soi-même, qu'est-ce que je veux dire? C'est le mindset. Le mindset, dans le fond, c'est ta façon de penser sur ton entreprise, sur la vie en général. C'est qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir certaines idées qui vont amener ton entreprise à une certaine place. Pour l'entreprise, c'est le système. Dans le fond, c'est comment ton entreprise fonctionne. Puis pour le produit, c'est l'offre. L'offre, c'est qu'est-ce que tu offres. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Un petit peu comment tu l'offres, de quoi ça a l'air. Tout ce qui a rapport avec qu'est-ce que tu offres, c'est l'offre. Puis une des erreurs qui est faite le plus souvent, c'est de se concentrer sur l'offre puis de penser que c'est la chose qui est la plus importante. Quand pourtant, même si c'est sûr que si tu n'as pas d'offre, tu n'as rien à offrir, fait que tu peux pas avoir de business, mis à part ça, l'offre c'est la chose la moins importante. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tu es bien mieux de te concentrer sur toi-même, sur ton entreprise, plutôt que de te concentrer sur qu'est-ce que tu vas offrir. Parce que si tu as quelque chose de merveilleux à offrir, puis que tu n'es pas capable de l'offrir, tu sais pas comment l'offrir, ben ton produit finalement il te rapporte rien. Tu n'es pas capable de le vendre. C'est pour ça que c'est plus important de se concentrer sur soi-même, puis sur le système qu'on utilise pour vendre notre offre. Le premier élément clé pour avoir du succès, c'est son mindset. Comme on peut le voir facilement dans le marketing de réseau, il y a plein de monde qui échoue quand pourtant ils ont toutes la même offre puis le même système. Ça, c'est une preuve que c'est la personne qui fait toute la différence. Pour son mindset, c'est important de toujours s'éduquer. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est premièrement parce que tu n'es pas le genre de personne qui aurait ces résultats-là. Pour être cette personne-là, il faut que tu apprennes continuellement et que tu prennes action sur qu'est-ce que tu apprends. Pour avoir du succès, tu as besoin de 2 choses reliées à ton mindset. La confiance en soi et la persévérance. Et pour avoir la confiance en soi et la persévérance, il faut que tu comprennes 5 principes importants. Le premier principe, c'est que tout le monde a les mêmes peurs. Donc, tous ceux qui ont réussi, ben, ils ont eu les mêmes peurs que celles qui t'empêchent d'avancer. Le deuxième principe, c'est que la confiance en soi vient avec la réussite. Chaque réussite te donne un peu plus de confiance en soi. Il y a 2 choses que tu peux faire avec ce principe-là. Le premier, c'est de faire une liste de tes succès. Puis le deuxième, c'est de prendre action dans le but de réussir et de réussir. Le troisième principe, c'est que tu ne peux pas ne pas échouer. L'échec, c'est inévitable. Parce que même si tu n'essayes pas, tu as échoué. C'est donc en étant en action, puis en analysant tes échecs, que tu vas être capable d'avoir du succès. Le quatrième principe, c'est que qu'est-ce que tu considères comme étant du succès? En fait, c'est une multitude de petits succès mis ensemble. Donc, tout ce que tu as à faire pour avoir du succès, c'est de prendre action jusqu'à temps que tu aies assez de petits succès pour avoir le niveau de succès que tu veux avoir. Le dernier principe, c'est que le succès, ça n'existe pas. Le succès, c'est qu'est-ce que tu définis être du succès. Et l'échec non plus, ça n'existe pas. C'est qu'est-ce que toi, tu définis comme étant un échec. C'est donc à toi de définir c'est quoi un succès et c'est quoi un échec. Le deuxième élément clé pour avoir du succès, c'est d'avoir un bon système. Un système, c'est en fait comment ton entreprise fonctionne. Puis ça comprend absolument tout, puis en particulier comment te faire des clients, puis comment ne pas avoir de maximum de clients. Ou en d'autres mots, comment te faire de l'argent, puis pas avoir de maximum d'argent que tu peux te faire. Pour avoir un bon système, c'est important d'avoir 4 pièces maîtresses à ton entreprise, puis surtout d'avoir pour objectif que tout soit automatisé. Pour automatiser ton entreprise, il y a 3 choix qui vont s'offrir à toi. Le premier, c'est d'engager des employés. Le deuxième, c'est d'engager des sous-traitants. Puis le troisième, c'est d'avoir un système informatique automatisé.
La première pièce maîtresse, c'est d'avoir un système de transaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir une place où ce que tu vends, qu'est-ce que tu vends? Ça peut être en personne, sur Internet ou les deux. La deuxième pièce maîtresse, c'est d'avoir un système de marketing. En d'autres mots, il faut que tu attires du monde à acheter qu'est-ce que tu vends. Une bonne première étape pour presque toutes les entreprises, c'est d'utiliser les médias sociaux et le bouche-à-oreille parce que c'est gratuit. Puis aussi d'utiliser les publicités Facebook parce que c'est le médium de publicité qui a les meilleurs résultats. La troisième pièce maîtresse, c'est d'avoir un système après-client. Parce que c'est important d'être là avec tes clients un coup qu'ils ont acheté. La première raison, c'est que un client qui se plaint, ça peut nuire à ton entreprise. La deuxième raison, c'est que c'est plus facile de vendre quelque chose à un ancien client que de vendre quelque chose à un nouveau client. La dernière pièce maîtresse, c'est d'avoir un système directionnel. Au début, ton système directionnel, ça va être toi qui vas décider qu'est-ce que tu fais. Mais au fur et à mesure, c'est important de vraiment tester ton marché puis de bâtir une équipe autour de toi pour t'aider à diriger ton entreprise. La troisième clé pour avoir du succès, c'est d'avoir la bonne offre. Tu as souvent déjà entendu l'expression être capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. Ben, je veux dire de quoi, c'est vraiment stupide comme idée. Parce que l'Esquimau, il y en a rien à foutre de ton frigidaire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est une chaufferette. Fait que si à la place d'y vendre un frigidaire, tu y vends une chaufferette, ça va être beaucoup plus facile d'y vendre. Puis, en plus de ça, il va être content de l'avoir acheté. Avant que j'aille trop loin, c'est important que tu saches qu'il y a 3 types d'offres que tu peux offrir. Le premier, c'est un produit. Le deuxième, c'est un service que tu donnes toi-même. Puis le troisième, c'est un service automatisé. La vidéo que tu es en train de regarder, par exemple, c'est un service automatisé. Présentement, moi, je suis en train de faire quelque chose d'autre, puis toi, tu es en train de prendre le cours quand même. Un autre exemple, ça serait quand tu t'en vas dans un lave-auto, que ce soit un lave-auto à la main ou non. Ben ça aussi, c'est un service qui est automatisé, parce que le propriétaire du lave-auto, il est probablement même pas sur place. Maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est est-ce que ta clientèle veut de ton offre? Le meilleur moyen, c'est de demander directement à ta clientèle qu'est-ce qu'elle veut. Puis c'est important de garder en tête que qu'est-ce qu'il faut que tu saches puis que tu offres, c'est qu'est-ce que ta clientèle veut et non qu'est-ce que ta clientèle a besoin. La meilleure façon de savoir ça, c'est de faire un sondage. Puis si tu fais un sondage, c'est important de poser le moins de questions possible. Le mieux, c'est de poser 2 ou 3 questions en ayant au moins une question pour analyser ta clientèle, puis l'autre pour analyser son problème. En plus des questions à ton sondage, tu peux leur demander leur email, puis s'ils sont intéressés à en savoir plus sur qu'est-ce que tu offres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Je vais laisser un fichier PDF avec les notes de cours pour que tu puisses les relire, puis passer à l'action sur qu'est-ce que tu as appris.